Et ce qui a été assez intéressant, c'est que je suis passé de concrètement comment je vais payer mes factures le mois prochain. Tu sais, j'étais un peu plus dans cette démarche. En plus, je lançais une nouvelle œuvre, donc c'est un peu un saut dans le vide, forcément, tu vois. Ouais, À ouais. comment je peux réinvestir cet argent dans ma boîte pour stabiliser, construire, développer un business, tu vois. Donc c'est super cool. Bah, c'est clairement le canal du coup qui a permis de signer les 21K au total là. Je suis moins passé de j'ai ma longue vue et c'est le brouillard et putain je vois rien partout. Ah ok, Ouais. on va par là et je sais pourquoi on va par là. Il y a beaucoup de choses qui se clarifient. Bonjour à tous, de retour sur la chaîne pour une nouvelle interview client avec Mathis, le fondateur de Vamir M, qui est une agence de création de sites web et aussi de VSL, qui est passé de zéro à plus de 20 000 euros de cash collecté en moins d'un mois avec l'accompagnement Scalbametrics. Et aujourd'hui, on est là pour décortiquer ce qui a bien marché pour lui, que vous puissiez comprendre qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre business pour avoir ce type de résultat. Et donc, sans plus attendre, déjà, je vais te laisser Mathis, si tu veux te présenter. Qui es-tu? Que fais-tu exactement pour que tout le monde comprenne un peu mieux ton activité? Yes, carrément. Bah, Mathis, du coup, fondateur de l'agence Vamir. À la base, moi, j'étais plus le gars qui fait du web, qui aime bien faire des jolies pages, etc. Et suite à l'accompagnement, maintenant, je propose plus toute la chaîne avec mon agence. Donc, j'essaie vraiment de faire tout un slot marketing, de faire de la VSL, comme tu l'as dit. Bientôt d'autres petites choses qui vont venir se greffer. Le socle, ça reste de créer des landing pages avec un gros branding, qu'on travaille là-dessus, et d'essayer de proposer vraiment un package un peu qui va aider les business avec lesquels je travaille bah, à scale, à avoir plus de résultats, à être plus fiers de ce qu'ils ont, etc., quoi. Ouais, cool. Bah écoute, il y a beaucoup de gens qui vont écouter ça, ils vont se dire comment ça de 0 à 20 000 euros par mois? Est-ce que tu es nouveau? Tu avais déjà des skills, tu n'avais pas de skills? Donc, je pense un des meilleurs endroits où démarrer l'interview, ça va être d'expliquer t'en étais où en fait dans ta vie et dans ton business avant de commencer à bosser avec nous, juste pour que tout le monde comprenne quel était l'état des lieux à l'époque. Carrément. Bah, pour refaire le film rapidement, moi, ça fait 3 ans que je faisais du web à la base. J'avais une autre agence de web design qui était pas du tout marketée, on va dire. C'était vraiment celle des débuts, celle du gars qui se lance, quoi. Et je suis arrivé là en août 2025 en mode, OK, je sais ce que je veux faire. C'est plus précis, je sais quels sont mes skills, je sais que je peux être bon à faire des belles landing pages, des trucs vraiment, vraiment quali, etc. Mais enfin très peu de skills actuels, on va dire, en marketing, en acquisition. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi les next steps une fois qu'on a un talent, quelque chose qu'on aime, on va dire, une passion? Comment on la market, quoi? Comment on la Ouais. trouve, etc. Donc j'étais un peu en mode, sorte de frustration, tu sais, en mode, je sais que je suis bon, mais personne ne le sait, on va dire, entre guillemets, tu vois. Donc, pas mal frustré Ouais. en termes de business à la base, quoi. C'est le problème de beaucoup de gens. En fait, moi, je me rends Ouais. compte d'un truc, c'est que les marketeurs sont souvent les cordonniers les plus mal chaussés. Tu te dis, ah ben tiens, ça, c'est un marketeur, il fait des ads, ou bien il fait des sites web, ou il fait de la création de contenu. Pour ses clients, ben, il n'aurait pas de problème à marketer son propre business. Or, c'est souvent pas le cas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la majorité de nos clients, sur le côté coaching, parce qu'on fait aussi du done for you en prospection, mais surtout sur le côté coaching, c'est des freelances ou des agences de marketing qui ont du mal à se marketer, mais qui ont déjà un bon skill. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que toi, tu fais des sites web depuis longtemps. Donc, tu t'es relancé de zéro quand on a commencé à bosser ensemble. Mais en réalité, tu avais déjà des skills, tu avais déjà un portfolio. Tu n'étais pas un novice dans ce que tu avais à proposer aux clients. On t'a pas appris ton métier. Ce qu'on t'a aidé à faire, c'est plus de l'acquisition en elle-même. Et Carrément. est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus des problématiques que tu avais et que tu rencontrais? Est-ce que tu avais essayé déjà de faire à l'époque avant de commencer à bosser avec nous pour les régler, juste pour qu'on comprenne mieux un peu en fait, à quoi ressemblait ton business à l'époque? Ouais, concrètement, en termes d'acquisition, j'étais proche du néant, quoi. J'étais plus, j'allais sur Google Maps, j'appelais des restos en mode, je peux réserver chez vous? Non, vous avez un site, ok, ça tombe bien, tu vois. Donc, voilà, proche du néant. Je savais qu'il y avait plein de choses à faire, hein. Clairement, il y a des ads, il y a du cold email, il y a du LinkedIn. Enfin, j'étais conscient, on va dire, de l'écosystème possible des actions à mettre en place. Mais après, comment on les met en place? Lesquelles mettre en place en première pour moi? Comment faire? J'étais clairement en mode, vas-y, il y a plein de ports, j'ouvre laquelle et pourquoi, tu vois. Ouais, 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 clairement. Alors, je me souviens qu'avant de bosser avec nous, parce que ça a été un de nos clients, Kenzie, d'ailleurs, avec qui on a fait une interview sur la chaîne aussi il y a quelques semaines, qui t'avait référé à nous. Et à l'époque, tu avais hésité, tu étais sur le point de bosser avec quelqu'un, et tu avais pris le call un peu juste par curiosité avec nous avant de bosser. Et c'est le cas de plein de gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est normal, on est dans un marché ultra concurrentiel. Il y a beaucoup de gens qui vendent de l'acquisition, de l'accompagnement, du coaching. C'est très difficile de faire son choix, de savoir avec qui on va bosser. Donc, à quoi ça ressemblait en fait ton process de réflexion? À quoi il a ressemblé pour finalement décider de bosser avec nous, Schemametrics ou moi, Ottoman, plutôt qu'une autre boîte ou une autre agence? Ouais, carrément. Moi, j'avais un peu des critères ultra importants, naturellement, tu vois. Il y en avait un qui était décisif, on va dire, dans ma décision. C'était l'impression de construire quelque chose de durable.
Ouais. Tu vois, c'était pas juste de faire de l'acquisition temporaire, vas-y, boum, on fait du cash sur 3 4 mois et puis après, je me sens un petit peu démuni ou dépendant d'un outil parce que j'avais soit hésité avec un accompagnement plus ads, soit bah, avec toi, voilà, qui est plus complet sur plein d'autres choses. Et j'étais en mode, bah, l'autre me plaît beaucoup parce que il est sûrement très bien aussi, mais Ouais. pas pour ma maturité de business, tu vois, je m'en rendais déjà compte en août que c'était cool, mais que je doutais un petit peu et qu'il n'y avait pas tout cet aspect, tu vois, apprendre aussi à faire du contenu, cette richesse, on va dire, sur tout le spectre, quoi. Et c'est ça qui a clairement fait que j'ai avancé avec toi derrière, quoi. Ouais, mais c'est un truc que je trouve fou, qu'il y a plein de gens qui démarrent ou qui font 1000 ou 2000 euros par mois de chiffre d'affaires. En fait, je trouve ça dingue qu'ils pensent à mettre des ads en place. Nous, on a essayé les ads pour notre agence, on a signé des clients avec des ads. J'ai de l'expérience un peu sur le sujet. Je suis pas l'expert enfin, des Facebook ads, mais on a déjà essayé et ça coûte très cher. Ça demande beaucoup, beaucoup de temps à optimiser. Ça demande des milliers d'euros. On perd de l'argent. Il faut beaucoup de crédibilité, de social proof. Closer quelqu'un qui vient des ads, c'est pas facile. Et donc, Mhm. penser qu'on va mettre en place des ads quand on démarre et que ça va être tout rose, tout joli et qu'on va signer plein de clients, c'est n'importe quoi pour moi. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire avant d'en arriver là. Carrément. Et l'autre truc que tu as dit, c'est construire un business durable. Ça aussi, c'est quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui pensent que nous, on fait que du cold email ou que de la prospection. Mais en fait, quand on accompagne quelqu'un comme Mathis, ce qui est important, c'est de comprendre que, OK, ben, on lance des campagnes de cold email, mais ce qui fait quelqu'un book un call, c'est pas juste le script et le fait qu'on lui envoie un mail, c'est tout l'écosystème qu'il y a derrière. Donc, c'est À le site fond. web, c'est la VSL, c'est la création de contenu sur les réseaux. Quand quelqu'un vient sur un appel, ben, comment on fait pour le closer, comment on gère un process de vente, comment on fait finalement pour rendre cette personne client de l'agence. Et toi et moi, on n'a pas encore bossé sur le sujet, mais par exemple, c'est ce qu'on a fait avec Kenzie. Mais une fois qu'on commence à générer tellement de chiffre d'affaires, ben, qu'on commence à être débordé, comment on fait pour créer des SOP, des process, recruter les bonnes personnes en interne et créer un vrai business avec des fondations solides et pas juste essayer de faire 20 000 euros un mois et, et complètement ben, en fait, revenir à la case départ le mois d'après. Carrément. Alors, j'ai dit au début de la vidéo que tu es passé de 0 à 20 000 euros de cash collecté. Avant de faire ce call, tu m'as même dit que tu avais un nouveau client qui s'apprêtait à signer, donc on va peut-être même dépasser les 20 000 euros. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur la situation actuelle, donc les chiffres, mais aussi à quoi ressemble aujourd'hui ta vie, ton agence, ton day-to-day et surtout tes canaux d'acquisition pour qu'on comprenne la différence avec avant de commencer à bosser avec nous. Ouais, carrément. Bah, là, du coup, il y a eu plusieurs signatures, donc pas mal de delivery à faire. Tout ça, ça s'est bien passé. Et ce qui a été assez intéressant, c'est que je suis passé bah, concrètement, comment je vais payer mes factures le mois prochain. Tu sais, j'étais un peu plus dans cette démarche. En plus, je lançais une nouvelle offre, donc c'est un peu un saut dans le vide, forcément, tu vois. Ouais, À comment je peux réinvestir cet argent dans ma boîte pour stabiliser, construire, développer, enfin, faire- développer un business, tu vois. Donc c'est super cool. Et j'ai pu comme ça activer aussi d'autres choses à travers ça et tout. Et maintenant, si tu veux, en fait, c'est un accompagnement qui est très cool et qui nécessite un effort, tu vois, que j'ai pris et je suis très content d'avoir pris, clairement. Donc, quand on est investi dans son business, c'est du pain béni, quoi. Et maintenant, si tu veux, j'ai une vision claire de, OK, bah, chaque semaine, je fais mes posts LinkedIn, par exemple, tu vois, ou j'ai mes campagnes email qui tournent. On en parlait au début ensemble, tu vois, apprendre à bien traquer les KPI, avoir cette logique de comprendre en gros qu'est-ce qui fait que ça marche pas, etc. Donc il y a ça qui tourne et bah a priori tu vois il y a aucune raison que ça continue pas de croître en fait. Et ce qui est cool c'est que bah je suis moins passé de j'ai ma longue vue et c'est le brouillard et putain je vois rien partout. Ah ok ouais, on va par là et je sais pourquoi on va par là. Il y a beaucoup de choses qui se clarifient. Donc en fait je me sens plus serein tu vois. Je taffe plus mais d'une façon plus sereine. Donc forcément bah ouais. c'est mieux quoi. En fait, avoir de la clarté sur ce qu'on doit faire Ouais au ouais day c'est to ça day, je trouve que c'est réconfortant. Parce qu'il n'y a rien de carrément pire que de se réveiller, bosser 10 heures dans la journée, mais on ne sait même pas pourquoi on fait ça ou sur quoi on bosse et on carrément est statique. Mais quand on bosse 10 heures, parce qu'on sait ce qu'on doit faire et on va dans la bonne direction et on voit l'école sur le calendrier, on signe des deals, on a du chiffre d'affaires qui rentre, ça fait plaisir. D'ailleurs, toi, ce qui est particulier, j'avais dit à Kenzie, je pense que tu as été mon client qui a posé le plus de questions et qui s'est le plus investi au début. Ouais, on ne voyait plus ta cam. Je disais où qui s'est investi le plus avec nous et qui a posé le plus de questions. Et donc ça, je pense qu'il y a une forte corrélation entre ça et le fait que tu aies des super résultats. Parce qu'en fait, quand tu es hyper investi, tu poses plein de questions, tu regardes les vidéos, tu fais les choses en place, tu avances vite, forcément, ça va marcher. Parce qu'au final, carrément
ce que je t'avais dit sur notre appel de vente à l'époque, tu n'as que trois façons de faire de l'acquisition. C'est soit les ads, soit de la création de contenu, soit de la prospection. Les Mhm. ads, on le met de côté quand on ne fait pas déjà 10, 15, 20, 30 cas par mois. Donc, il reste création de contenu et prospection. Et donc, quand on comprend que la seule chose que l'on peut faire, c'est soit prospecter, soit créer du contenu et rien d'autre pour signer des clients, ben, si on sait le faire de la bonne manière, c'est automatique. On va en signer tant qu'on a une bonne offre et un bon positionnement et qu'on sait prendre un appel de vente de la bonne manière. Et donc, ça donne ce genre de résultat. Carrément. Tu m'avais dit un truc quand on avait démarré, tu m'avais dit ouais, je pense que ça va surtout être de la création de contenu qui va marcher parce que vendre des sites web par prospection, par cold email, ça marche pas. Et donc, je pense pas que ça va fonctionner. Donc, je serais plus chaud pour la création de contenu et le setting. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire plus aujourd'hui sur quels sont les canaux d'acquisition qui marchent le mieux et qu'est-ce que tu as mis en place pour les faire fonctionner aussi bien? Ouais, carrément. Bah, c'est clair que j'étais complètement arrivé avec cette croyance, tu vois, ça marche pas, quoi, le cold email pour les sites web, etc. Et bah, c'est clairement le canal, du coup, qui a permis de signer les 21 cas au total, là. Donc ça a très bien fonctionné, ça c'est clair. Et l'autre point, en fait, qui, moi, m'a beaucoup aidé, tu vois, et si quelqu'un était dans cette situation comme moi, dans le même business, je recommanderais de faire en priorité pour accompagner un bon canal d'acquisition, tu vois, c'est très vite d'avoir tout bien marketé, tu vois. Enfin, en fait, moi j'avais un peu rétro-engineering. Qu'est-ce qui fait genre, que j'ai signé avec toi? C'est parce que tous les points de contact étaient cool. Et Ouais. c'est ce que tu apprends clairement dans la formation, tu vois, enfin, dans le training, etc. Pas juste faire de la prospection, mais optimiser LinkedIn, faire ceci, faire cela, pour que tout, voilà, résonne pareil. Et c'est vrai que c'est complètement logique. Donc moi, très vite, j'ai créé plein d'assets cool. Dans la prospection, le fait de pouvoir envoyer des réals, des choses comme ça a beaucoup aidé aussi, tu vois. Et Ah le ouais, fait de, toi, aujourd'hui, tu envoies des assets de vente dans ton process, c'est-à-dire que tu as des j'envoie emails. des avant-après. Ok. J'envoie des avant, la relance email, tu vois, c'est des avant-après en fait. Ok. Et une des plus belles signatures, c'est un client qui est arrivé en mode, bah, je veux un site comme le tien, tu vois. Donc Ah, moi, ouais, je c'est beau t'envoie, ça. ok, pas de souci, tu vois. Enfin, c'est Bah genre, oui, clairement. c'est l'ICP le plus ouf de la Terre, forcément, tu vois. Et c'est voilà une très belle collab. Il va y en avoir d'autres avec lui, etc. Donc c'est en mode, bah voilà, si, enfin, vite mettre en avant son portfolio s'il est quali, montrer les études de cas des avant-après. C'est le truc moi qui m'a le plus débloqué des ah ouais, ok, tu bosses bien, tu vois. Tu montes un truc ok tiers et après tu montes une réelle dont tu es fier. S'il y a un gap entre les deux, la personne est fait, bah je veux ça, quoi. Bah Tu oui, c'est gères, clair. etc. En Donc voilà, fait, c'est tout ça, ça m'a beaucoup aidé, ouais, moi, à ce me que j'entends de ce crédibiliser. que tu dis, et c'est un truc que je m'efforce de dire surtout dans mon contenu, c'est pourquoi tu t'attends à ce que tes clients se comportent différemment de toi. C'est-à-dire que quand toi, tu as un process d'achat et que tu es sur le point de dépenser des milliers d'euros ou investir des milliers d'euros dans un service ou un produit, tu vas aller sur YouTube, tu vas chercher des interviews clients, tu vas lire, tu vas regarder le site web, tu vas réfléchir, tu vas ceci, tu vas cela, et tu vas parler à plein de concurrents, et ensuite tu vas te décider. Mais ensuite, quand il s'en vient à notre propre business, tout d'un coup, on change. On se dit, ah non, mais moi, j'ai pas besoin de ça. Non, mais moi, dans mon industrie, les clients, ils n'ont pas besoin de voir des interviews clients. Ils n'ont pas besoin d'une offre irrésistible. Et tout de suite, on Carrément. devient delusional. Et c'est pour ça que ça marche pas. Mais si on se comportait de la façon. En fait, si on réalisait que les gens se comportaient comme nous, ben, ça Ouais, rend les choses beaucoup plus faciles. Donc, ouais, de comme ouf. tu as dit, OK, je renvoie un message de prospection et le cold email, c'est le canal d'acquisition qui marche le mieux pour toi. La personne reçoit un mail de prospection, ben, elle va taper Mathis sur Internet, elle va taper Vamir Agency sur Internet, elle va aller regarder ton LinkedIn, ta chaîne YouTube. Et tu as beau avoir 2 vues sur tes vidéos YouTube, si tu as 4-5 vidéos et que tu parles et que c'est intelligible et que tu dis des choses qui font sens, ben, on a Carrément. envie de bosser avec toi et on a envie de te parler, on a envie de prendre un call derrière. Carrément. En fait, faut trop casser la croyance de je sais que je suis bon, donc les autres doivent savoir que je suis bon et donc vouloir travailler avec moi sans que je leur montre que je suis Et bon. exactement. Et ouais, c'est clair. Ben, ça ressemble à quoi pour toi maintenant les next steps? C'est-à-dire, OK, tu as fait 21 cas en même pas un mois, tu as des campagnes de cold email qui tournent en automatique. C'est quoi un peu les next steps? À quoi va ressembler ton business dans les prochaines semaines, les prochains mois? C'est quoi tes prochains objectifs surtout? Ouais, carrément. Bah, l'objectif vraiment prioritaire un peu par rapport à moi, c'est de trouver ma capacité max de delivery, en fait. OK. Identifier, tu sais, à partir de quelle masse de projets je prends moins de plaisir et donc, bah, delivery se fait affecter, tu vois. L'identifier le plus tôt possible pour recruter, tu vois, à terme aussi quelqu'un qui m'aidera sur cette partie-là. Ça, c'est une des préos que j'ai en tête de bien suivre, tu vois. L'autre, ça va être de suivre que ces 21 cas se stabilisent aussi, tu vois, avec un delta peut-être un petit peu, tu vois, mais qu'on n'arrive pas à 10 cas le mois d'après, et Ouais. voilà, pour éviter un yo-yo comme ça, quoi. Et du coup, bah, peut-être d'aller voilà, activer un autre canal d'acquisition. On en parlait aussi tout à l'heure, mettre en place de pas mal d'upsells, plein de petites Ouais. techniques pour aller travailler la LTV,
tout ce genre de choses, quoi. Donc là, j'ai un package d'idées trop cool, tu vois, un peu itérer dessus, essayer Ouais. d'activer petit à petit, pour en reparler et tout. Donc il y a plein de beaux projets et voilà, à 6 mois, voir comment ça évolue. Si ça continue comme ça et que ça se cale bien, bah à terme, ça va être de recruter un petit peu, tu vois, commencer à déléguer des trucs. Ben, pour donner un peu de valeur aux gens qui nous écoutent, on en parlait avec Mathis un peu plus tôt, donc de ces next steps pour lui. Et un truc que je lui disais, c'est, par exemple là, Mathis, toi, on a vu ton taux de prise de rendez-vous sur tes calls d'email, il est assez proche de, on va dire, la limite théorique que j'ai vue, qui est aux alentours de peut-être 1% de taux de prise de rendez-vous aujourd'hui, en fin 2025, début 2026, dans l'écosystème actuel, sur les offres de marketing. Donc, quand tu es proche, en fait, de, on va dire, les 1% de taux de prise de rendez-vous, pour moi, ça fait plus de sens de mettre toute son énergie dans le faire passer de 1% à 1,15, 1,20. Mieux vaut doubler le volume de prospection, donc littéralement doubler le volume de prise de rendez-vous, et prendre cette énergie et la mettre maintenant dans un nouveau truc, soit un nouveau canal d'acquisition, soit recruter du monde, soit avoir une LTV client qui est plus importante, donc avoir des cross-sell, des upsells, de trouver en fait un bon deal pour ses clients, pour qu'ils nous réfèrent du business et leur donner un bon, en fait, un referral fee, donc les incentiver à nous envoyer du business. Et là, pour moi, ce seront des leviers qui seront beaucoup plus importants pour toi que juste essayer de tweaker tes petites campagnes de cold email. Par contre, le truc où je te dirais vraiment de faire gaffe, c'est que moi, à chaque fois que j'ai essayé de stagner, de stabiliser, ben, on a régressé. C'est quasi impossible de essayer de stabiliser. Pour moi, en fait, tu dois toujours être en recherche de croissance parce que c'est la seule façon de rester, tu sais, de garder le momentum, d'innover, etc. Et des fois, ben, en essayant de chercher de la croissance, on stagne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu essayes de stagner, ton chiffre d'affaires risque Ouais, je de comprends. chuter un peu, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais. Je sais pas si tu as des choses à ajouter à ce niveau ou est-ce que tu sens qu'on a fait un peu le tour de la question par rapport à ta situation actuelle, les problèmes qui ont été réglés et les next steps. Bah ouais, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Un truc vraiment, à mon sens, à retenir, tu vois, qui est très fort dans ce que t'as proposé en valeur dans l'accompagnement, c'est la panoplie en fait de trucs qui sont vus, tu vois, que ce soit sur le site, sur le contenu, sur l'emailing, bien sûr, mais sur le marketing, tout ça, en fait, ça m'a tellement aidé que c'est un truc où je peux aider mes clients maintenant, tu vois. Une des Mhm. clientes que j'ai signé, je vais faire un workshop offre avec elle pour l'aider à clarifier les trucs, pas parce que je le sors de mon chapeau, parce que j'ai tellement assimilé ce que tu as proposé que je Ouais. l'ai intégré et je suis capable, peut-être dans le call, elle m'a dit, bah, vas-y, tu me challenges déjà, vas-y, viens, tu m'aides, tu veux. Je fais, ok, Ouais. pas de souci, tu veux. Donc c'est très très cool et ça, pour les gens qui sont curieux, qui sont motivés pour leur business, c'est trop bien, tu vois. Ça, c'est hyper cool parce que c'est pas le premier à me le dire. J'ai eu quelques agences de marketing qui ont pris notre accompagnement et qui ont fait la partie offre et positionnement, qui est, je pense, la partie où j'ai mis le plus d'énergie dans toute la formation parce que pour moi, c'est le truc le plus important. Et De ouf. plein m'ont dit que derrière, ben, ça leur a permis d'aider leurs propres clients parce qu'ils ont réussi à mieux articuler c'était quoi un bon positionnement, c'était quoi une bonne offre, etc. Carrément. Je sais pas si je t'ai pas encore posé la question, mais est-ce qu'il y a eu des trucs dans notre accompagnement ou dans la formation qui t'ont surpris, soit en bon sens ou mauvais sens, mais des choses auxquelles tu t'attendais pas à avoir avant de commencer avec nous, et quand tu les as eues, ben, je t'ai dit, ah tiens, c'est intéressant, je savais pas que j'allais bosser sur ça, par exemple. Alors forcément, moi je venais de Kenzie, donc tu vois, il m'avait un petit peu fait les behind the scenes aussi, tu vois, donc j'étais peut-être moins surpris que si on avait juste échangé en amont. Par Ouais, contre, le truc où j'ai été agréablement surpris plutôt, tu vois, c'est que en fait, ça se voit que t'as pas, enfin que le content qui est proposé, il est juste fait pour apprendre des trucs, tu vois. ouais, Il y a de la valeur dedans, il y a pas du pipeau, du blabla, ouais, tu lis un truc, t'as l'impression d'avoir appris plein de trucs, mais t'as le cerveau vide à la fin, tu vois, voici mon expérience de le nombre d'années que toi tu fais ça, voici comment j'ai synthétisé, et c'est tout, tu vois. Ça se voit que, ouais. enfin, à mon sens, ça se voit que ça a été fait comme ça, et c'est comme ça que je l'ai reçu, et du coup, j'étais genre, ok, je sens que j'apprends des trucs et que c'est Ah, pas, ça part pas dans tous les sens, et quoi. je déteste regarder des vidéos de formation et rien apprendre. J'ai l'impression qu'on m'a tellement fait perdre de temps. Ouais, Pour moi, tu me manques de respect si tu me mets de des heures et ouf, des heures de vidéos pour des trucs théoriques. Donc, j'essaie de ouf. toujours de condenser au max. Donc, ça fait plaisir d'avoir ce genre de retour. Là, s'il y a des gens qui ça fait presque 20 minutes qu'on parle, qui nous écoutent encore, c'est probablement des gens qui ont soit envie de prendre un call avec nous, soit qui ont déjà pris des calls et qui hésitent à bosser avec nous ou bien quelqu'un d'autre. Ça peut être par peur d'avoir des résultats, ça peut être parce qu'ils n'ont peut-être pas confiance en eux, dans leur capacité à réussir à appliquer toutes ces choses. Donc, qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un qui soit hésite à prendre un rendez-vous, soit hésite à sauter le pas et à signer avec nous pour passer à l'étape supérieure dans son business? Je dirais que, tu vois, si la personne se sent capable, slash motivée, de s'investir dans quelque chose, oui, elle va être prise par la main, mais c'est elle qui doit apprendre des trucs, tu vois. Ouais, faut Donc bosser. c'est un travail d'équipe, quoi. Qu'elle a du temps pour ça, qu'elle a envie d'apprendre, à mon sens, tout le nécessaire pour avoir le meilleur socle possible
pour développer un business qui tourne bien, bah let's go quoi. Je vois pas trop de freins, tu vois, enfin je vois pas de freins honnêtement. Forcément, une fois que je l'ai fait, je me dis pas ah putain il manque ça, il manque ça. Ouais. À mon sens, tu vois, ça a tellement répondu à mon besoin qui est pas juste financier. Mon besoin c'était aussi d'avoir la vision claire. Que Bien si on sûr. a d'autres qui ont la dalle de ça, bah faut y aller quoi. Ouais. En plus, je pense vraiment qu'on n'a jamais eu un seul freelance ou une seule agence de marketing qui a appliqué tout ce qu'on leur a dit d'appliquer et qui n'ont pas au moins rentabilisé l'accompagnement. Et j'ai l'exemple là d'une autre boîte qu'on accompagne. On n'arrive pas encore à craquer le call Gmail. Donc là, les mails ne génèrent pas forcément de rendez-vous. Mais par contre, notre travail sur le positionnement et la vente ont fait qu'ils ont augmenté leur prix de 50% et ils ont aussi augmenté leur taux de closing. Et donc, juste avec ce taf, bah, ils ont rentabilisé l'accompagnement et surtout, bah, maintenant, c'est un prix premium et un taux de closing plus élevé pendant les années à venir s'ils continuent à mettre ça en place. Et donc souvent les gens ce qui se rendent pas compte, c'est que en fait on va vous aider d'une manière ou d'une autre. Oui, il y a le code email, oui, il y a la création de contenu, il y a le setting, mais au final, c'est les calls en one-to-one, c'est la compréhension fine, les nuances de chaque personne, chacun, c'est quoi son besoin, ses problématiques. C'est ça qui fait que l'accompagnement, c'est pas juste tiens, regarde des vidéos et bonne chance, et qu'il y a ce contact humain. C'est ça qui va faire qu'on va réussir à débloquer les contraintes et qui va faire qu'on arrive à avoir des résultats comme ceux que Mathis a obtenus. Même si, pour être honnête, 21K en partant de zéro, c'est pas du tout quelque chose de normal ou classique. Donc, faut pas penser que c'est normal, que tout le monde fait des dizaines de milliers d'euros par mois de chiffre d'affaires. C'est pas le cas. C'est pas si facile que ça en a l'air de l'extérieur, mais c'est possible quand on se donne les moyens. Petit mot de la fin. Si quelqu'un a envie de connecter avec toi, si quelqu'un a besoin d'un site web, d'un VSL, où est-ce qu'on peut te trouver? Je te laisse rapidement. Carrément. Carrément, bah si voilà, quelqu'un a besoin d'une pure landing page, de l'aide un peu sur le marketing, créer une pure vidéo, etc. On peut se retrouver sur vamyr.com, vamyr.com. Venez, ça va être super cool, n'hésitez pas quoi. Ouais. Sur LinkedIn et YouTube, parce que Mathis aussi Sur commence à LinkedIn et créer du contenu YouTube là-bas. complètement. Ouais, c'est stylé. Bah écoute, merci beaucoup Mathis pour ton temps. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes freelance, si vous êtes agence de marketing, vous avez déjà une compétence, vous êtes quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois, ou même zéro des fois comme Mathis, vous avez envie d'avoir une acquisition qui est automatisée, qui est prévisible, vous avez envie de scaler et pas juste avoir du pipeau et du blabla, mais vraiment avoir quelqu'un qui va vous tenir par la main et vous amener à vos objectifs. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous en lien dans la description ou sur notre site internet scalebymetrics.com. C'était Othman et je vous dis à très vite.